Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler des capacités photo du Xiaomi Mi 9T Pro. Alors pour parler des capacités photo, on va le confronter à lui-même en mode normal, en mode 48 millions de pixels et en mode Google Caméra. Je ne parlerai de rien d'autre concernant ce portable puisque ce n'est pas nécessaire. Beaucoup de vidéos ont déjà été produites. Et il y a eu beaucoup de tests et tout, donc normalement c'est le digne remplaçant du Pocophone F1. Et en photo, il est muni du IMX 586 de chez Sony. Donc ben, on y va sans plus attendre, hein. Donc on va d'abord le confronter en mode normal. D'accord. Contre tout d'abord 48 millions de pixels. D'accord. Donc je vous laisse regarder un petit peu. On peut constater qu'en mode 48, les couleurs sont plus chaudes. D'accord. Il y a un peu plus de contraste. Mais au niveau des détails, ça semble quand même assez similaire, hein. D'accord, donc on va zoomer immédiatement. Et voilà, le centre de l'image. Le centre de l'image, c'est toujours cette partie de la photo qui offre la meilleure qualité. C'est surtout par rapport à l'objectif. Donc au centre de l'image, en mode 48, en mode normal. On constate immédiatement que le traitement numérique est un peu moins agressif, d'accord? Et que sur les deux photos, les blancs sont cramés. Quand on voit là et là, bon, les blancs sont un peu cramés, hein. Le niveau de détail semble quand même plus important en mode normal. D'accord. On va jeter un œil sur la droite de la photo. Voilà, donc effectivement, en mode 48, il y a moins de détails, donc c'est forcément plus lissé. Mais il manque quand même pas mal de détails, hein. Ouais, la photo est quand même ouais, lissée, hein. Au centre de l'image, on constate sur cette partie-là que bon nombre de détails ont disparu, hein. La coque du bateau, là comme ça, là comme ça. Bon, et sur la gauche de l'image, bon, ben, c'est même pire, hein. Donc effectivement, il ne faut pas, comme cela a été conseillé, utiliser le mode 48, hein. C'est vraiment le mode 48 doit être utilisé dans des circonstances quand même bien particulières, mais certainement pas sur ce mode paysage. On arrive avec le mode Gcam. Alors normalement, hein, le mode Gcam va très bien sur les portables Xiaomi, hein. Mais là, on remarque tout de suite que la balance des blancs n'est pas très juste. Mais normalement, on devrait avoir, normalement, on a une bien meilleure plage dynamique. Et c'est ce que nous allons voir. Donc on zoome immédiatement pour pour comparer les détails. Donc là, immédiatement, on voit que dans le fond de cette petite cabane, on arrive à capter quelques détails et pas là. D'accord? Donc on constate aussi que le traitement est un peu moins agressif. On va regarder la coque du bateau. Ouais, c'est plus contrasté. Il y a quand même toutefois, il y a des détails, hein, là. Enfin, au fond, là, il n'y a pas de détails, hein, je répète. On va aller jeter un œil sur la droite de l'image. On voit quand même une espèce de petit quai en béton, là. Là, il n'est pas trop présent. Sur cette partie de la photo, effectivement, là, c'est plus détaillé que là. On va regarder en haut.
Ouais, effectivement, c'est aussi plus détaillé à ce niveau-là. Les blancs sont moins cramés. Et sur la gauche de l'image, bon, ça va dans les deux sens, ça va quoi. Ouais, c'est un peu mieux là quand même, hein. C'est un petit peu mieux. Voilà. Ouais, là aussi c'est mieux. Donc effectivement, le mode Gcam a gagné ce premier duel. Voilà. Toutefois, c'est pas mal. Sur le mode natif, hein, c'est pas mal. On va prendre maintenant d'autres clichés. Normal, paysage, bateau. Voilà. On va prendre 48 toujours. Ce jour-là, il y avait deux bateaux dans la rade. Hein. Deux bateaux de tourisme, deux bateaux de croisière. Hein. Deux gros bateaux du reste. Hein. Donc j'en ai profité pour prendre ce cliché. C'est pas tout le temps qu'il y a deux énormes bateaux comme ça qui sont ancrés hein, dans la baie de Fort-de-France. Donc la balance des blancs paraît meilleure que tout à l'heure hein, en mode 48. L'image est quand même assez détaillée, quoique là on voit tout de suite qu'il y a moins de détails que là. Hein. Pour l'œil averti, on verra qu'il y a un petit peu moins de détails. Hein. Là aussi, ça paraît tout de suite plus lissé. Hein. Là. Donc on va zoomer tout de suite. Bon, je dézoome pour avoir à peu près les mêmes proportions à l'écran. Hein. Voilà. Eh bien, le mode 48 est pas mal du tout hein, au centre. Hein. Il est pas mal du tout hein, quand même. Hein. Il y a un peu moins de plage dynamique. On le voit à ce niveau-là. Hein. Là, c'est plus marqué, là, les détails. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des... Je ne sais pas ce que c'est, là. Bon, qu'importe. Les détails sont quand même plus marqués en mode normal. À ce niveau-là aussi. Hein. Au niveau de ces grilles, c'est plus marqué. Donc on va... voilà. On va aller jeter un œil sur la droite de l'image. Carrément là, d'accord. On peut voir quand même que sur le mode 48, les couleurs sont différentes. Hein. On a un petit peu de vert là, on a un petit peu de couleur dans le paysage là, mais là c'est quand même mieux. Hein. En règle générale, ouais, il y a moins de détails, hein, c'est clair. Hein. Mais bon là, il y a une forte accentuation des détails. Le traitement de l'image est agressif. En mode normal, hein, il est moins agressif en mode 48. On voit quelqu'un qui fait du kayak là au milieu là. Hein, voilà. Et puis voilà, on va aller sur la gauche de l'image. Sans surprise, il y a un peu plus de détails en mode normal. Hein. Là, à ce niveau-là, on voit que en mode 48, il ne faut pas trop utiliser en fait. Hein. L'image est quand même très lissée. Hein. Regardez là, quand on compare là et là, donc l'image reste acceptable en mode 48, mais au centre. Au centre, ça va. Donc on vire 48 et on prend Gcam. Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, bateau. On dézoome. On se rend compte que la balance des blancs aussi n'est pas... Voilà, les couleurs sont un peu plus chaudes. C'est dommage. Hein. J'espère que ça sera corrigé sur la prochaine version de Gcam. J'utilise la version Gcam 7.2 Urnix. J'espère que sur la version 7.3, la balance des blancs sera corrigée. Donc voilà, Google Caméra. Et bon, natif, mode natif Xiaomi. Normalement, on devrait avoir plus de détails sur cette image, donc on y va. Eh ben, c'est pas gagné au centre. Hein.
c'est pas gagné, hein. Là, comme ça, c'est pas gagné, hein. Au niveau des blancs, là, c'est pas sûr, hein. On va se caler comme ça. On voit quand même la bouée verte. Par contre, effectivement, là, voilà. Là, on a plus de détails. On a beaucoup plus de détails là que là. On a encore des détails là, mais là, quand même, c'est plus marqué, hein. Au niveau des fenêtres, là, on les voit toutes, hein. On voit toutes les fenêtres. Voilà. Là, on a plus de mal, on a un peu plus de mal. Donc, sans surprise, au centre de l'image, Gcam est meilleur. Bon, on va à gauche, hein. Ben, là aussi, il y a un peu plus de détails, hein. Au niveau des feuillus, là, ouais, effectivement, c'est quand même beaucoup mieux sur Gcam, hein. Voilà. On a des petites planches bleues là qui sont plus nettes. On a quand même à ce niveau-là plus de détails. On voit là. Non, Gcam fait mieux, hein. Ah ouais, Gcam fait beaucoup mieux. Là, sur ce type de. Ah ouais, là, par contre, Gcam fait. Il n'y a pas photo entre les deux. Gcam fait beaucoup mieux, hein. Ah ouais, là, par contre, ouais. Donc, sans surprise, bon, ben, Gcam, hein, comme prévu, emporte ces deux duels en mode paysage. On va aller prendre maintenant cette photo de rocher, d'accord? Mode 48. Tac. Voilà. La balance des blancs est pas mauvaise, une fois de plus en mode 48, hein. Les couleurs sont quand même assez justes, hein. Bon, à mon avis, les champions en matière de couleurs, de colorimétrie, de profondeur des couleurs et de balance des blancs, à l'heure qu'il est, moi, je trouve que iPhone, il se débrouille vraiment bien, hein. Ce ne sont pas les champions de la photo, mais par contre, en matière de couleurs et balance des blancs, ouais, les iPhones sont toujours... ce sont des téléphones qui sont toujours assez justes, hein. Voilà, mais bon, voilà. Bon, ça, c'était une parenthèse, hein. 48, mode normal. On voit tout de suite que, bon, on a plus de détails. Voilà, on a plus de dynamique, hein, voilà, hein. Voilà. Plus de détails sur cette photo, hein. On a beaucoup plus de détails que sur cette photo. On va quand même zoomer en gardant les mêmes proportions à l'écran. Ouais, bon, on a quand même, voilà, plus de détails, hein. On a quand même beaucoup plus de détails sur cette photo que sur celle-là. Mais je trouve quand même que le traitement est hyper agressif. C'est là qu'on se rend compte qu'on a un petit capteur et qu'il a fallu tricher sur le traitement. Cette photo-là, le traitement est beaucoup moins agressif. Il y a moins de détails, mais elle est quand même plus douce, plus naturelle, hein. À l'œil, voilà, elle est belle. Il ne faut pas aller, bien évidemment, voilà, sur les bords de l'image, hein, où c'est un peu dégueulasse, hein. Mais au centre, voilà, l'image est vraiment... L'image est plaisante au centre, hein. Ouais, l'image est très plaisante. D'accord, donc bon, on va rester au centre, hein, on ne va pas trop désavantager. Voilà. Donc je garde la 48 pour la confronter au mode Gcam. Alors une fois de plus, on voit que là, il y a des détails, une foule de détails, hein, je répète. Le mode 48, c'est pas le champion des... Voilà. Ça manque de dynamique, hein. Ça manque de dynamique, ça manque de détails. À ce niveau-là, voilà. On va quand même zoomer.
Ouais, voilà, toujours hein, ce fameux manque de dynamique, hein, par exemple là. Hein. Là, voilà, voilà, on va rester, on va pas aller sur les, on va pas trop s'écarter du centre, hein, puisque c'est pas une photo de paysage, hein, c'est censé photographier un objet. Donc, ouais, on a quand même plus de détails, hein, là par exemple. Mais il faut reconnaître que l'image prise en 48, ben, ça tient la route hein, au centre. Hein. Ça tient bien la route, hein, malgré le manque de détails, l'image est quand même très naturelle. Hein. Donc, si on reste au centre de l'image, pour ce qui me concerne, je préfère celle prise en mode 48 mégapixels. D'accord? Maintenant, on va aller regarder, comparer les photos prises en basse luminosité et en mode nuit. Alors, ma petite carte mère que j'aime bien parce que c'est bourré de détails, confronté 48. Voilà, mode nuit, mode 48. On voit vite que le mode 48, malgré la multiplication des pixels, hein, pas des pixels, des photosites, hein, voilà, bon, ça fait pas grand chose en mode nuit. Hein. On voit que c'est pas la peine d'insister là. Hein. Bon, regardez là, regardez le connecteur d'Alim, le connecteur d'alimentation. Bon, c'est quand même bien mieux en mode normal, enfin en mode nuit en fait. On zoome, hein. On va rester dans le coin là. Bon ben voilà, c'est pas la peine. Hein. Voilà. C'est vraiment pas la peine. Hein. En 48 mégapixels, faut éviter en mode nuit. Hein. En mode basse luminosité, il vaut mieux éviter. D'accord? Bon, c'était intéressant de tester quand même. Maintenant, on va aller chercher Gcam. Alors, normalement, Gcam doit frapper un grand coup. Parce que c'est vraiment là où la différence est flagrante. Quand on utilise Gcam, c'est surtout et avant toute chose pour les photos prises en basse luminosité. Et recadrées à 100%. Et bien voilà. Voilà Gcam. Gcam frappe un très grand coup en basse luminosité. Ça se voit tout de suite. Connecteur d'alimentation, port USB, les branchements, port USB, tout ça là, voilà. Port SATA, que dis-je, port USB là, voilà. Connecteur audio, tout ça, ça se voit. Hein. On a quand même, ouais, ça se voit là. Hein. On va zoomer, enfin, comme ça, quoi, pour peaufiner, mais bon, on voit tout de suite que Google Caméra, voilà quoi, ils ont, voilà, en mode Google Caméra, c'est, ouais, il n'y a pas photo, hein. Voilà, Google Caméra, mode nuit, et là on est en mode natif, mode nuit, Xiaomi, application Xiaomi, mode nuit. Voilà, on voit la toile derrière, on voit tous les petits détails là, ça, il y a longtemps que ça a disparu là, par exemple à ce niveau-là et tout. On va, bon, on compare, hein, c'est un plaisir quand même. Hein. Quand on voit les possibilités qui sont offertes par Google Caméra, c'est quand même un plaisir de regarder un peu partout, quoi. Hein, voilà. Voilà. Voilà, donc il n'y a pas photo. Hein. Oh là, oh là là, c'est hyper flagrant là. Donc, voilà. Donc, eh ben voilà, Google Caméra tient toutes ses promesses. En basse luminosité, la différence est plus que flagrante. Hein. Voilà. On va aller quand même finir par une petite photo en basse luminosité. Hein. J'ai pris dans la rue, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Petite photo prise dans la rue.
48, basse luminosité. Voilà. On est en mode nuit là quand même. Et là, on est en mode 48. Mais le mode 48, c'est pas le mode nuit, attention. Hein. Donc voilà, on voit tout de suite qu'il y a plus de détails en mode normal. Hein. Voilà, le trottoir, la route, etc. Toutefois, cette photo demeure quand même assez agréable. Hein. En mode 48, c'est quand même pas dégueu, même c'est lissé en fait. Hein, donc ça a son charme, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas beaucoup de détails. Hein. Voilà, on a quand même beaucoup plus de détails en mode normal. Hein. Même si ça bave dans tous les sens, là, les pixels, c'est très pixelisé. Il y a beaucoup de bruit quand même, hein, comme on dit. Il y a énormément de bruit. Voilà, on a des détails, mais voilà, c'est très pixelisé. Là, bon, effectivement, c'est lisse. Hein. Voilà, donc... toutefois, on peut regarder, on peut constater que l'arbre derrière, là, est mieux rendu en mode 48, en fait. Voilà, ça c'est lissé, mais voilà, bon, il n'y a pas de détails sur la feuille, non, voilà quoi. Bon, c'est un peu bizarre, bon, voilà quoi. On a l'arbre, on distingue quand même les branches, là, c'est un peu chaud quand même à ce niveau-là. Hein. On constate qu'en mode 48, on a quand même les stries, là, des barres du portail, de la barrière, alors que là, il n'y a pas de stries, c'est tout lisse. Hein. Au niveau du véhicule, bon, ben voilà, dans le mode normal est mieux quand même. Hein. Bon, de toute façon, bon, on va garder le mode normal, puisque effectivement, bon, c'est un peu plus détaillé, quoi. Que l'on va comparer au mode Gcam qui normalement devrait, une fois de plus, écraser la concurrence dans ce mode. Hein. Oh, ben ouais, voilà. Hein. On voit tout de suite, là. Hein. On voit tout de suite. Voilà, on voit tout de suite qu'on arrive, voilà, le centre de l'image, il y a l'arbre là, on distingue l'arbre, on distingue les branches, clairement. Hein. On distingue les fleurs, les couleurs sont là. Hein. Voilà, regardez, les couleurs sont bien là. On distingue quand même des feuilles, la voiture, c'est autre chose, les détails du trottoir. Bon, on va zoomer. Hein. Hop. Hop. Ah ben voilà. Gcam, mode nuit, on le reprécise, et normal, mode nuit. Ben voilà, il n'y a pas photo entre les deux. Hein. Il y a une plage dynamique vraiment accrue sur Gcam. Voilà, ouais, il n'y a pas photo, vraiment. Voilà. C'est quand même assez phénoménal ce qu'un si petit capteur arrive à produire. Parce que même si l'image peut paraître claire, mais il n'y a pas beaucoup de lumière dans la rue. Il y a deux réverbères. Hein. Un devant là et puis peut-être un derrière, 20 mètres une quinzaine de mètres derrière. Donc c'est quand même pas des projecteurs, c'est des réverbères. Hein. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de lumière. Hein. Et on arrive quand même à produire des clichés très satisfaisants avec Gcam. C'est étonnant ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec des petits capteurs. Hein. Quoi qu'il arrive, Gcam, ben là, il est sans concurrence. Hein. Y a pas de, on ne peut même pas réfléchir. Hein. Donc, je vais conclure. Hein. Je dirais que le mode Google Caméra accroît considérablement les performances photo du Xiaomi Mi 9T Pro. Et ben, je recommande ce mode, hein, je recommande de le télécharger. Il s'agit du mode 7.2 Urnix. Et voilà quoi. C'était un petit test qui était à faire. Hein. Le mode 48, je ne connaissais pas trop, puisque avant ça n'existait pas, ce type de mode.
Ça n'apporte pas grand-chose. Éventuellement, au centre de l'image, bon, ça peut le faire au centre de l'image, mais bon, ça ne rivalise de toute façon pas contre Google Caméra. Sur ce, ben, je vous dis bye bye et puis à la prochaine.